On va parler de la voix d'enfance de la petite Thérèse qui a permis à la petite Thérèse d'être connue du monde entier. La petite Thérèse qui nous invite à comprendre qu'il faut revenir vers le Père, Dieu notre Père, dont nous sommes les enfants. C'est Jean-Paul II qui, en 1981, lors de son voyage en France, a dit que la petite Thérèse transmettait le message fondamental de l'Évangile qui est de nous révéler que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. C'est tout simple. C'est tout simple, mais c'est pas si facile que ça. En fait, la voix d'enfance, on croit que c'est simple. Elle l'est, effectivement, comme tout l'Évangile, parce que Dieu parle avec des mots à nous, et très simplement, mais en même temps, il nous demande une attitude de cœur qui est justement pas si simple que ça, parce que l'homme est compliqué, et le cœur de l'homme est compliqué et malade. Alors pourquoi est-ce qu'il est compliqué et malade? Parce qu'il y a ce foutu péché originel dont il faut quand même qu'on parle un petit peu avant de parler de la petite Thérèse. Faire un petit peu d'anthropologie biblique, comme on dit, c'est-à-dire de savoir ce qu'est l'homme pour Dieu et sa relation avec lui, et cette relation qui a été justement rompue, la relation filiale avec Dieu, que Dieu a introduit dès le départ, dès les origines, dès la création. Dieu a tout fait pour l'homme, il a tout créé pour lui. Et en même temps, eh bien, l'homme a commis cette folie de vouloir s'en sortir sans Dieu, enfin de vouloir vivre, s'émanciper de Dieu. C'est ça en fait le péché originel, c'est-à-dire cette fameuse connaissance du bien et du mal. C'est ce pouvoir qu'a l'homme finalement de s'extraire, de s'émanciper de Dieu, de s'extraire de la relation avec Dieu pour être sa propre source. Vouloir être source de soi-même, c'est là le grand problème, c'est le grand problème de l'homme. Donc c'est pas une question, vous voyez, c'est pas une question politique, c'est pas une question, non, c'est vraiment une question spirituelle qui nous introduit dans un mystère, qui est celui du péché des origines, dont Pascal disait, le grand philosophe français, il disait l'homme est plus incompréhensible à lui-même sans ce mystère, pourtant le plus incompréhensible de tous. Alors c'est un mystère donc, que nous révèle l'Écriture et aussi toute la tradition de l'Église, pour nous faire comprendre que finalement la folie de l'homme, c'est de ne pas vouloir dépendre de l'amour de Dieu. On en est tous là. C'est-à-dire que Dieu veut tout nous donner, absolument tout. Il veut se donner son amour, il veut nous faire participer à ce qu'il est éternellement, dans un bonheur éternel, sans fin. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas nous donner, une seule. Et que pourtant l'homme a commis la folie de désirer, c'est qu'il ne peut pas nous donner d'être notre propre Père. Il peut pas, nous ne pouvons pas être notre propre principe. La source de nous-mêmes, c'est impossible. On le voit déjà dans l'existence naturelle. Dans l'existence naturelle, nous sommes nés sans notre volonté. Et donc il y a déjà une dépendance dans la vie naturelle, il y a déjà une dépendance qui est inscrite dans notre création elle-même et qui nous dit déjà que notre vie est reçue. Dieu nous a donné à nous-mêmes. Pourquoi il nous a donné à nous-mêmes? Eh bien, pour justement pouvoir se donner à nous. Mais de se donner à nous à partir du moment où on consent à son amour, où on consent à sa paternité. Or, donc, c'est tout simple, le péché originel, c'est de vouloir être son propre père, son propre principe, sa propre source d'agir, morale, etc., etc. Ce qui est impossible. L'homme doit se recevoir de Dieu, de se recevoir de l'amour de Dieu. Alors pourquoi je parle de ça? C'est pas pour faire de la théologie et montrer un savoir, c'est parce que la petite Thérèse, c'est justement l'antithèse du péché originel et l'antidote au péché originel. Pourquoi? Parce que la petite Thérèse nous apprend que pour retrouver le chemin vers Dieu notre Père, il s'agit d'accueillir, simplement d'accueillir ou de consentir, si vous voulez, à cette enfance spirituelle qu'on a perdue.
à nous recevoir de ce Dieu sans lequel on ne peut pas exister et encore moins être sauvé. Alors, qu'est-ce que c'est être sauvé? Être sauvé, il y a cette petite phrase de Saint Jean de la Croix qui est sublime, Dieu est la santé de l'âme. Vous voyez, le salut, c'est la santé. Et donc la santé, on la retrouve à partir du moment où on retrouve son origine et sa fin, c'est-à-dire où on retrouve son principe premier, qui est l'amour de Dieu, qui est Dieu lui-même, dont nous sommes les enfants. Alors, la petite Thérèse, elle nous invite justement par sa petite voix à avoir confiance en ce Dieu qui nous attend pour nous aimer, pour se donner à nous, pour nous donner part à son propre amour, à l'amour dont il nous aime de toute éternité. C'est pour cela que moi, quand je parle de conversion, il faut se convertir, mais il faut se convertir à l'amour de Dieu. Alors, ça n'est pas, c'est simple, mais en même temps, ça n'est pas facile parce que précisément, il y a un atavisme spirituel, ou un héritage spirituel qui est en nous, qui est de se dire, on peut y arriver par nous-mêmes, par nos propres forces. Ce qui est impossible, surtout dans le domaine surnaturel. Bon, dans le domaine naturel, puisque l'homme a voulu se borner à lui-même, il peut vivre effectivement une existence sans Dieu, on le voit. Mais on voit aussi toute la dérive qu'il peut y avoir dans une existence qui est privée de cette relation filiale avec Dieu, dans cette rupture filiale avec Dieu. Et donc, le grand génie spirituel de la petite Thérèse, c'est de nous indiquer le chemin qui est le chemin de la confiance et de l'abandon. Donc, absolument le contraire de ce qui a été aux origines un péché à l'instigation du démon, qui est un ange qui justement n'a pas consenti à l'amour de Dieu, qui est justement un péché d'autosuffisance. Or, vous voyez, l'autosuffisance, c'est le grand drame finalement de l'humanité. Non pas parce que Dieu voudrait nous annexer comme un despote jaloux à son pouvoir, à sa toute-puissance absolue, parce que Dieu est une toute-puissance, oui, il est tout-puissant, mais dans l'amour. Et alors là, on touche au mystère de l'amour, de la miséricorde, si vous voulez, qui est le mystère central de la voie de l'enfance de la petite Thérèse, à savoir que la miséricorde, l'amour s'enracine en Dieu. Il veut être aimé, pourquoi? Parce qu'il aime. Mais cet amour de Dieu, cet amour que Dieu veut nous donner, il ne peut être donné que s'il est accueilli. Vous voyez, que s'il est accueilli. Et il ne peut être accueilli que dans la foi. La foi qui est confiance absolue, démission finalement d'une certaine manière de son autosuffisance, pour entrer dans une dépendance d'amour. Il ne s'agit pas d'être annexé à un pouvoir absolu d'un Dieu qui voudrait ne pas nous rendre heureux et libres. Au contraire, c'est un Dieu qui vient pour nous révéler que notre véritable liberté et que notre amour, que l'amour véritable est en lui. Mais cet amour véritable, il ne peut qu'être donné par Dieu, dans une gratuité absolue. Thérèse nous révèle sans cesse que Dieu veut nous donner gratuitement son ciel. On entend souvent les gens qui disent « il faut gagner son ciel ». Non, il n'y a pas à gagner son ciel. Le ciel, il est là, il est en nous dès lors que je reviens à l'amour de Dieu par une confiance éperdue qui ne s'appuie pas sur soi, mais qui, au contraire, s'abandonne pleinement à la paternité de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une grande proximité de la petite Thérèse, qui a vécu une grâce de conversion en 1886, à peu près au même moment où Charles de Foucauld découvre la proximité de Dieu. Charles de Foucauld, dont on connaît très bien la prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi parce que tu es mon Père. Et donc il y a une grande proximité. C'est aussi la même année que Claudel se convertit à la cathédrale de Paris. C'est quand même assez énorme de voir toutes les proximités entre ces grandes figures de la vie chrétienne.